Voilà, on va démarrer l'émission, puisque pour ceux qui viennent d'arriver, il y a eu une coupure d'électricité 2 minutes avant. Voilà. Donc, Bon, alors je vas-y, vais Pat. Hein. répéter ce que j'ai dit, à savoir que le nom de Bill Gates encore est un surnom, que son véritable nom est euh, William Henry Gates III. Son père étant William Henry Gates II. Donc il est né en 1955, donc il est plus jeune que moi. Donc ça, faut pas le dire à l'antenne. J'ai donc vu arriver, j'irai ses produits. Étant dans le domaine de l'électronique et de l'informatique, j'ai vu arriver les produits de Bill Gates. Alors, Bill Gates, pour moi, est un visionnaire, un businessman visionnaire, un génie de l'informatique. Il y a deux noms qui resteront, je dirais, dans les annales de l'informatique. C'est effectivement le nom de Steve Jobs, que j'ai eu l'honneur de connaître à la ferme. Oh, excusez-moi, la ferme, c'est le surnom de Stanford. Donc, j'ai eu le canon de connaître à Stanford. Et le nom de et Bill Gates, que j'ai pas eu l'honneur de connaître. Deux noms resteront. Pourquoi? Parce que ces deux génies de l'informatique ont une vision, celle d'avoir un monde ouvert, open, celle d'avoir un monde interconnecté. Ils ont raccourci les distances. Et Bill Gates, comme Steve Jobs, ont une vision du style les gros ordinateurs d'IBM, sur lesquels je travaillais quand j'étais jeune étudiant, les gros ordinateurs, avaient fait son temps. Et la vision, c'est un ordinateur par foyer. Et je me souviens d'avoir rencontré Steve Jobs tout au début de la création de Apple. C'est je veux que dans chaque famille, il y ait un ordinateur. Et Bill Gates avait la même vision. Donc imaginez, on est dans les années 70, on a cette vision-là. Quand on regarde un petit peu le monde tel qu'il a évolué aujourd'hui, on n'a pas un ordinateur par famille, mais on a peut-être plusieurs. Alors Bill Gates est né en 55. Son papa était, il est mort il y a l'année dernière, je crois. Son papa était un avocat d'affaires très reconnu et très respecté aux États-Unis. William Henry Gates II était très respecté aux États-Unis. Sa maman est toujours vivante. Elle n'a plus d'activité, mais elle était professeure et elle dirigeait un centre d'entreprise et d'organismes, du côté de Seattle. Bill Gates s'est marié, comme on le sait. Il a divorcé il y a peu de temps et je ne rentrerai pas dans le détail des divorces, comme je ne rentrerai pas dans le détail, parce que c'est sa vie et on n'est pas là pour juger, des relations qu'il a pu avoir avec Jeffrey Epstein. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'homme et le businessman et le visionnaire. L'homme du côté Microsoft et l'homme du côté de sa fondation. C'est ça qui m'intéresse. Donc, il a 3 enfants. Bill Gates est un génie. À 13 ans, avec un ami d'enfance qui s'appelle Paul Allen, qui rejoindra Microsoft en tant que directeur général, Paul Allen, il crée un logiciel de jeu qui s'appelle le Morpion. Il avait 13 ans. Donc l'informatique, il connaît. J'entends toujours dire qu'il n'a pas fait d'informatique. Si, l'informatique, voilà, il sait ce que c'est que le code, quoi. Il intègre Harvard, il a 18 ans. Il y reste peu de temps, certes, mais il intègre Harvard à 18 ans. Il quitte Harvard assez rapidement pour se consacrer à l'informatique. Il rejoint Paul Allen, son ami d'enfance, et il monte Microsoft en 75 à Seattle. En 76, premier succès, un an après. Un ordinateur, mon premier ordinateur, un Altair. Altair, c'était un gros ordinateur avec un écran, je dirais, où il fallait quasiment être 2 pour le porter, avec deux drives. Un premier drive où on mettait les disquettes 8 pouces, donc c'est des disquettes qui étaient assez larges. Un premier drive où on recevait le système d'exploitation, donc je ne me souviens plus le nom, et un deuxième drive où on mettait une deuxième disquette pour faire tout Word. Bon, ça s'appelle Word Notes, chose qui n'existe plus.
pour moi, c'était une révolution parce que j'ai découvert l'informatique à partir des cartes électroniques et j'ai découvert l'informatique, je travaillais en hexadécimal. C'est-à-dire qu'on codait des programmes en hexadécimal. Et Bill Gates et Steve Jobs nous donnaient la possibilité de travailler avec d'autres langages. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'étais tout content de réussir en hexadécimal à faire une addition de 4 plus 2, quoi, et d'affichage sur des afficheurs, je dirais, hexadécimaux, quoi. Voilà le démarrage. Voilà le démarrage. On codait, et son premier ordinateur, l'Altair, avait un microprocesseur, donc je codais les microprocesseurs à l'aide de l'hexadécimal, qui était le niveau juste au-dessus du binaire, binaire hexadécimal, 0, 1 pour le binaire. Les ordinateurs et les microprocesseurs ne comprennent que le 0 et 1. Et en fonction de l'évolution, on a différents types de langages. Le premier langage, entre guillemets, évolué étant l'hexadécimal. On a codé l'hexa à l'aide de 16 symboles, quoi. Et on programmait comme ça. On programmait comme ça. Et on avait des cartes électroniques, et on allumait des lampes, on éteignait des lampes, on faisait démarrer des machines et autres à partir de programmes codés en hexadécimal, via directement le cœur du microprocesseur. Je me souviens que mon premier livre, d'ailleurs, est mon microprocesseur 68 000. C'est un livre qui a eu un énorme succès. Il a été traduit en une cinquantaine de langues. Il a été écrit en 1981. Ah oui. Il montre son premier ordinateur Altair, qui est le premier succès. Très lourd, qui est le premier succès. En 1980, donc en 76, son premier ordinateur, en 1980, il se rapproche d'IBM. Et en 81, il a un coup de génie. Il récupère les droits d'exploitation d'un système d'exploitation qui s'appelle MS-DOS. MS-DOS est le système d'exploitation, la base, d'accord, de Windows sur lequel il va pouvoir mettre des couches. Il récupère, il achète ce système d'exploitation. Il va le développer. Ça se passe en 81. En 85, Windows 1 sort. Windows 1, je ne sais plus à quel numéro on est. Je ne sais pas si c'est Windows 10, Windows 11 ou 12. En 1985, Windows 1 sort. Ça veut dire qu'on a la possibilité, le multifénétrage n'existait pas encore. Je me souviens de Windows 1, travailler avec Windows 1, on n'avait pas encore de multifénétrage. Pour se déplacer sur l'écran, on utilisait les touches, d'accord, avec les flèches, je monte, je descends. Mais on était très content de pouvoir travailler. Mes langages à cette époque, je découvrais l'informatique. Hein. J'étais plutôt informatique et réseau, je découvrais l'informatique. Et mes langages étaient d'abord l'assembleur, ensuite le Pascal, après le BASIC, après le C, après le C++, et j'ai fait de l'ADA. Voilà comment j'ai découvert un peu l'informatique pour un certain nombre de raisons. Donc, il fabrique Windows 1. Ça a failli capoter. Personne ne le sait, mais ça a failli capoter parce que ça ne marchait pas. Mais donc, on est en 85 et en 90, c'est-à-dire 5 ans plus tard, il sort Windows 3 et surtout, il sort la suite. Office Suite, Windows Office. C'est là qu'il a explosé. Alors, il sort Windows 3 en 1990, Windows 3. Il sort, je dirais, la suite Office. La suite Office, c'est Word, c'est, je dirais, pour écrire. C'est Excel pour pouvoir faire des calculs dans les tableurs. C'est la base de données Access et, je dirais, PowerPoint. C'est à partir, je dirais, de Windows 3 1990 et la suite Office, effectivement, que Microsoft, je dirais que Microsoft, je dirais, explose. Et il explosera encore plus à partir de 95 quand il va sortir Internet Explorer. Donc, si je récapitule, Microsoft fondé en 1995, 1996, il sort son premier ordinateur Altair. 1980, il se rapproche d'IBM. 1980, il achète les droits d'exploitation de MS-DOS, de MS-DOS. 1985, il met une couche Windows au-dessus de MS-DOS, il sort Windows 1. 1990, il sort Windows 3 plus la suite. 1995, il sort Internet Explorer. C'est là que les ennuis commencent. 1995, il sort Internet Explorer. En 2000, je dirais pourquoi c'est là que ça commence, les problèmes. En 2000, on peut dire qu'en l'an 2000, 90% du marché au niveau de l'Internet
Donc, il avait effectivement cette vision-là. Je ne sais pas comment il avait récupéré les informations. Internet a été créé par des militaires qui s'échangeaient des informations, essentiellement sous la forme de PDF. Et à un moment donné, ils ont, je dirais, généralisé le système Internet pour se devenir en public. Je ne rentre pas dans le détail. Voilà un peu, je dirais, pour prendre des raccourcis. Donc, il s'est lancé à fond, je dirais, sur la solution d'Internet. Il savait effectivement que c'était un moyen de raccourcir le monde, que tout allait se passer sur Internet. Il a mis le paquet sur Internet. Ça n'a pas été le premier explorateur, je dirais, sur Internet. Je me souviens avoir travaillé sur Netscape au départ, et quand arrivé, j'ai changé de version de Microsoft. Quand je suis passé à la version 4, je ne me souviens plus, j'avais quasiment l'obligation, c'est là effectivement que ça a pêché, j'avais quasiment l'obligation d'utiliser Internet Explorer pour pouvoir naviguer sur le net. Internet Explorer est sorti en 95. En 2000, quasiment la totalité du marché, d'accord, était sous influence, pour reprendre le terme de l'émission, sous influence, je dirais, de Internet Explorer. Et là, il se passe quelque chose d'important. L'État américain et 6 États fédérés portent plainte contre Microsoft. L'État américain plus 6 États fédérés portent plainte contre Microsoft. Aux États-Unis, on ne plaisante pas. Pourquoi? Parce que, d'après le juge, il s'appelle Findle Jackson, Microsoft a utilisé, je le cite, a utilisé des méthodes de voyous. Il a utilisé des méthodes de voyous pour imposer à la concurrence son Internet Explorer. Et le juge cite Bill Gates en disant, vous avez utilisé telle et telle pratique pour imposer à la concurrence votre Internet Explorer. Et je vais aller même plus loin, sans trop dévoiler des secrets de Dieu, vous avez autorisé, je cite le juge, vous avez autorisé la NSA, un truc que je connais assez bien, vous avez utilisé la NSA, d'accord? Vous avez permis à la NSA, vous avez facilité le boulot à la NSA pour qu'elle fasse des écoutes sur Skype et qu'elle récupère toutes les informations de Hotmail. Ça, c'est le jugement. Bon, on peut se poser la question, c'est que la NSA n'a pas besoin de l'autorisation de X ou Y pour aller chercher l'information. Par contre, d'après le juge et d'après les enquêtes qui ont été menées, donc ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps, je dirais, ce procès. Et il a perdu. Il a perdu le procès. Et là, pour Bill Gates, le monde s'effondrait. Lui qui se voyait le sauveur du monde, ou le créateur d'un nouveau monde, à partir des ordinateurs installés dans les familles, qui pouvaient se interconnecter, sur lesquels on va pouvoir écrire, on va pouvoir naviguer, s'envoyer des messages et autres. Il venait d'être accusé, je dirais, de bandit. Vous utilisez le terme en anglais. Et ce qui était juste. C'est qu'il y a du juste. Mais en même temps, ce que tu veux dire par là, c'est qu'en même temps, il y a le côté altruiste aussi, chez lui. Pardon, je te coupe, oui. Continue. Non, c'est vrai. Alors, le jugement, on ne peut pas le mettre en valeur. Le jugement, il est disponible dans les bases de jugement aux États-Unis. Il n'y a qu'à essayer de le récupérer. Le jugement, on ne peut pas le mettre en valeur. Puis, il y a quelques informations, Mediapart a fait quelques informations contre ce jugement-là. Donc, le jugement ne peut mettre en valeur. C'est vrai que toutes les sociétés concurrentes avaient pour obligation de style, vous faites ce que vous voulez avec vos trucs, mais le seul outil pour naviguer sur Internet, il s'appelle Internet Explorer de Microsoft. C'est dingue. Et il a utilisé toutes les pratiques, je ne vais pas les citer ici, autres, on n'est pas là, il a utilisé toutes les pratiques. Ce qui fait que l'État américain, plus 6 États fédérés, ont porté plainte. Et ça a duré des années et des années et des années. Vous pensez bien que Microsoft, je dirais, en 2000, avait suffisamment, je dirais, de puissance financière pour avoir les meilleurs avocats du monde pour défendre. Mais il a perdu. Et ça s'est passé, ça a démarré en 2000. Et en 2000, il monte la fondation. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation ou pas? En 2000, les ennuis commencent. Bill Gates est un visionnaire. Bill Gates est en avance par rapport à tous les autres. Il voit ce que les autres, mettront des années pour voir. Je ne sais pas s'il avait senti, qu'elle allait perdre le procès. Dans tous les cas, la fondation Melinda et Bill Gates est fondée en 2000.
Voilà il a fait ça pour se protéger. Pardon? Non, il a fait ça pour se protéger. On peut imaginer effectivement qu'à partir du moment où il y a une fondation dont le but est la philanthropie, où c'est clairement annoncé dans les statuts de la convention, de la fondation, où c'est la philanthropie, peut-être qu'effectivement il voulait influencer les jugements et autres, et peut-être qu'il avait prévu entre guillemets une porte de sortie. Il faut savoir qu'en 2008, Bill Gates a annoncé qu'il sortait des affaires de Microsoft et qu'en 2020, il est sorti totalement du conseil d'administration de Microsoft. Il a fait son job. Il a fait son job, quoi. il a fait un bon job. Alors, après, avec des pratiques, je dirais, entre guillemets, de tueurs, quoi. Mais à un moment donné, quand on crée un empire, je dirais, comme Microsoft, on casse quelques œufs, quoi. On se fait beaucoup plus d'ennemis que d'amis, quoi. Quand on veut imposer son système, bon, il y a quelquefois, je dirais, des travers. Bon, je ne sais pas si j'aurais été jusque-là, mais il y a des travers, il y a des choses qu'on devrait faire, des choses qu'on ne devrait pas faire. Il a fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Excuse-moi, mais est-ce qu'il se sentait soutenu? Est-ce qu'il était soutenu par des forces Parce que pour agir comme ça, il faut quand même se sentir soutenu, non? Non, je pense qu'effectivement, à un moment donné, c'est de te croire le maître du monde, quoi. Ah ouais, d'accord. Et en fait, j'ai souvent pensé, pour ne pas vous cacher, avec Jackie Cassou, avant de commencer Un monde de menteurs, on avait commencé à écrire le livre sur Bill Gates, dont une partie se retrouve dans le choc. On avait commencé à écrire un livre sur Bill Gates avec des informations que je viens de vous citer qui sont, je dirais, facilement accessibles sur le net. Il y a rien de secret, quoi. Et avec d'autres informations beaucoup plus délicates. On avait passé ce livre-là, mis ça dans ce livre sur Bill Gates, qu'on avait appelé l'investigateur, ou l'homme à deux faces. On avait même choisi la couverture. Et on avait souvent pensé qu'effectivement, il avait deux faces. Le face, je dirais, du philanthrope, et le face, je dirais, du tueur, businessman, tueur et autres. Et moi, je pense que c'est la même. Je pense que c'est la même. C'est les pratiques qu'il a utilisées pour imposer Internet Explorer à ses concurrents sont des pratiques, effectivement, que l'on va retrouver dans les prochaines, je dirais, émissions, que l'on va retrouver, je dirais, du côté influence beaucoup plus, je dirais, dans le cadre de la pandémie Covid-19, de ce qui se avant la pandémie, pendant la pandémie et qui se passera après. Parce qu'il a aussi prévu le après. Oui, mais là, il est soutenu en ce moment par des forces financières puissantes, en plus ou pas? Oui, il n'est pas tout seul, quoi. En tout cas, il est. Oui, tu parles de quoi? Tu disais que. Aujourd'hui, Bill Gates, sur un domaine que je ne voudrais pas aller, aujourd'hui, Bill Gates, il est décrié. Il faut savoir que Bill Gates, c'est le premier propriétaire terrien des États-Unis. Et il y a très peu de temps, un juge a mis en cause, je dirais, le fait que Bill Gates avait acheté autant de terres. Donc en fait, c'est toujours pareil. Quand tout marche bien, quand tout marche bien, toutes les portes s'ouvrent. Et après, il y a un petit grain de sable, comme il y a eu le grain de sable, effectivement, je dirais, que j'appelle un grain de sable, un gros caillou concernant Internet Explorer. Là, effectivement, il y a des cailloux qui se passent avec, on parle de divorce, des choses et autres. Je ne vais pas y rentrer. D'autre part, ce qu'on entend dire, je dirais, avec ses relations avec Epstein, je ne vais pas en entendre parler. D'autre part, le fait, effectivement, qu'il ait investi, je dirais, qu'il soit devenu le plus gros propriétaire terrien des États-Unis. Je ne veux pas en parler non plus parce que, d'une part, je ne suis pas juge, et même si j'étais juge, je n'aurais pas à dévoiler ça sur le net. Et c'est sa vie perso. Mais aujourd'hui, mon sentiment, tout à fait personnel, c'est qu'il a moins d'appui qu'il avait avant. Vous avez des amis quand tout marche bien. Il faut savoir aujourd'hui, c'est que sa fortune personnelle, je dirais la fortune de Bill Gates, fondation et autres, c'est 140, 142, 53 milliards de dollars. Mais sa fortune personnelle est égale à 57 millions de dollars. Pardon, 57 milliards de dollars. Milliards? Oui, d'accord.
Ouais, c'est 140 milliards de dollars, d'accord, pas millions, hein, 147 milliards de dollars, d'accord, et sa fortune personnelle, d'accord, William Henry Gates III, d'accord, est aux alentours de 57-58 milliards de dollars. Donc en fait, ça rejoint ma question, excuse-moi, hein, mais ça veut dire qu'il a perdu des appuis par rapport aux années 90? Je pense qu'il a perdu des appuis par rapport aux années 90, surtout par rapport aux années 95, à partir du moment où je pense qu'il a perdu des appuis, effectivement, quand il y a eu ce fameux procès-là, parce que ça a fait tâche, ce procès. Il a été traité de tous les noms, quoi. Et puis, il a aussi perdu, je dirais, des appuis avec ce qui se passe en ce moment où toute la presse se déchaîne avec l'histoire, je dirais, de Epstein. Voilà, c'est là, Epstein, Jeffrey et autres, quoi. Et on s'aperçoit effectivement que donc il y a des enquêtes qui sont lancées, il y a un tas de trucs qui sont lancés. Donc moi, je n'ai pas rentré là-dedans. C'est pas mon job. Laissons faire. Mais je pense qu'il perd effectivement une partie, pour répondre à ta question, je pense qu'il perd une partie de ses appuis. D'accord. Aux États-Unis, il y a une mentalité, c'est que on peut faire tous les coups possibles pour avoir vécu et travaillé pendant pas mal d'années. On peut faire tous les coups possibles, mais on n'aime pas qu'un patron, d'accord, on n'aime pas lire dans la presse qu'un patron a eu des relations à droite et à gauche. Puritain. Voilà. C'est le côté puritain des States, d'accord. On n'aime pas lire dans la presse que le patron d'une telle ou telle grosse entreprise, il y a eu des grosses entreprises effectivement où les patrons se sont fait prendre la main dans le sac et ils sont obligés de démissionner du conseil d'administration, de partir de la société. Hein. Donc physiquement partir. Et ça, donc on n'aime pas, je dirais que ces choses restent. On n'aime pas prolonger. D'ailleurs, il y a pas une loi, mais il y a une espèce de convention puritaine qui existe. Le patron d'une boîte doit être le plus clean possible. C'est une convention chez eux. Doit être le plus clean possible. Donc tu penses que c'est plus quelqu'un qui est un influenceur que quelqu'un qui reçoit des appuis? Ou c'est un mélange des deux? Je pense que de manière, on verra la prochaine fois, j'ai construit tout le réseau d'influence. Ok. On verra tout le réseau d'influence. Il a des influences au niveau des chefs d'État. Ils sont dans mon dessin. Vous découvrirez les noms par la suite, mais des choses très, très concrètes. Et donc, c'est quelqu'un qui a de l'influence et qui a un réseau, mais en dehors de sa finance, quoi. Il s'est construit un réseau, d'accord, comme on a un réseau sorti d'une école, d'accord. Moi, j'ai mon réseau de l'université, je m'appuie sur mon réseau d'université pour de temps en temps choper des informations. À la gauche, il a construit, je dirais, le même réseau dans une autre dimension. Alors, ça me paraissait important de définir de qui parle-t-on avant de rentrer systématiquement dans la zone d'influence, les zones d'influence dans ce qui s'est passé, le vaccin, pas le vaccin, les investissements, pas les investissements et autres. C'est concrètement retenez, c'est que il y a eu un basculement dans les années 2000, enfin, je dirais, à partir des années 2000, quand il y a eu ce fameux procès-là, qu'il a été traité de tous les noms. Ça a été très, très, très dur, de tous les noms. Lui qui se voyait, je dirais, le maître du nouveau monde, d'accord. Pour moi, d'abord, il a dit, moi, Microsoft, je m'en vais, 2008. Hein. Je ne suis plus dans les affaires, en 2008. En 2008, c'est un hasard, mais c'est les résultats du procès. Il n'y a pas de coïncidence. Donc, les condamnations tombent. Et en 2020, il annonce qu'il ne fait pas partie, il se retire complètement, il ne fera même pas partie du conseil d'administration, donc c'est fini. N'empêche que ça, c'est sur du papier, quoi. Le réseau d'influence demeure. Alors, est-ce qu'ils iront jusqu'à le soutenir, jusqu'à quel niveau ils le soutiendront dans les affaires, je dirais, dont tu as cité Epstein et autres? Bon, je ne sais pas. Mais retenez qu'il a basculé du côté de la philanthropie, mais pour moi avec le même état d'esprit de guerrier, de vautour. Mais ça veut dire que et mon Internet Explorer et tous les concurrents, vous avez intérêt à vous mettre, je dirais, à utiliser, sinon ça va mal se passer. Ça veut dire qu'il a.
Ça veut dire qu'il a peut-être un nouveau plan d'attaque pour un nouveau truc visionnaire. Ah ben, Tu vois? j'en parlerai, j'en parlerai. Il faut savoir que Bill Gates, il a quand même... J'en parlerai, mais pour répondre à tes questions, je ne vais pas laisser l'entendre, c'est que en dehors des aspects dont on verra dans les prochaines séances, concernant les vaccins, la pandémie, l'investissement dans les laboratoires à droite et à gauche, le event, etc., il a quand même investi dans plusieurs domaines. Il a investi dans la viande, fabriquer de la viande, entre guillemets, synthétique, investi très fort. Il investit dans le réseau de satellites au Japon pour pouvoir placer une cinquantaine et par la suite une centaine de satellites autour de la Terre. D'accord. Et ça, c'est le Japon qui le lance. Et il investit dans le nucléaire en Chine. Okay. Donc, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Donc, tu vois, oui. 19h30 déjà, tu te rends compte? Tu m'avais dit... je devais parler que 10 minutes, un quart d'heure. N'oublie pas que je dois aller de nouveau me faire bronzer. Et boire le petit rosé. Boire le petit rosé. Écoute, j'espère ne pas t'avoir trop interrompu. Non. Sinon, ça va être un monologue et c'est pas... Non, c'est que voilà, ça fait tellement... C'est important, c'est très important, cette idée que tu as eue de faire l'historique. Parce que on se rend compte déjà qu'il se passait des choses pas claires. Ben, si tu veux, de qui parle-t-on? Voilà, exactement. De qui parle-t-on? De quel personnage? Je l'ai dit au départ, c'est un visionnaire, c'est un génie de l'informatique. À 13 ans, je souris parce que je vais faire un aparté personnel. Je dirais à peu près dans le même âge, j'ai un de mes enfants que j'ai chopé de manière fortuite où il vendait des produits informatiques. Il avait fabriqué avec un de ses copains un produit informatique et je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait de l'argent qui arrivait d'où je ne sais pas d'où ça venait. Et bon, sans toute proportion gardée, bon, il sera l'année prochaine, j'irai ingénieur en informatique, mais j'espère qu'il va arrêter, qu'il va être un peu plus. Mais de qui parle-t-on? De qui parle-t-on? Je dirais d'un visionnaire, open. Il y a quelqu'un qui a créé. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. 46 ans après la création de, faites le calcul, je crois que c'est 46, d'après mon petit calcul de tête. 46 ans après, je dirais la création de Microsoft, les gens utilisent aujourd'hui Office. 80%, pour pas dire 80%, 90% des gens utilisent Office. Et il ne s'est pas arrêté là. Microsoft ne s'est pas arrêté là. Quand vous regardez les outils de communication à l'intérieur des sociétés, il a créé Teams. Il y a le magnifique outil de communication à l'intérieur de sociétés qui permettent effectivement aux employés d'une société de faire des réunions virtuelles, de s'échanger des documents et autres. Ça, c'est Microsoft. Donc, c'est quelqu'un qui a une vision, mais qui est à la limite, d'accord, de la zone d'influence. C'est moi et pas les autres. C'est moi et pas les autres. Donc, de temps en temps, ça bascule. C'est un stratège, en fait. C'est un stratège. C'est un stratège. Et il a des conseillers proches ou pas? Je pense que oui. Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Oui, je pense que oui. À ce niveau-là, ils ont un cercle très, très refermé. Je n'ai aucune idée s'il fait partie des formations, des machins comme ça et autres. J'ai des noms qui circulent concernant les formations un peu cachés. J'ai aucune idée s'il fait partie des formations, donc je n'irai pas chercher partie des formations et autres qui sont des groupes de conseillers un peu extra, je dirais business. Je sais effectivement qu'il est souvent à Davos. Ta maison secondaire. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, je dirais, la prochaine fois. Ok. Donc, quand il faut aller, j'irai chercher de l'influence et mettre un peu d'influence, on va dans des grands degrés importants, du côté de Davos et autres. On va du côté de l'Allemagne. D'accord. Il est très ami avec Angela Merkel. Ami. Il est très ami avec notre président Emmanuel Macron. Donc, il a su s'entourer,
de personnes, vu la stature, de personnes qui avaient, je dirais, qui a une influence dans le monde, quoi. Pour créer le nouveau monde, il faut s'appuyer sur les dirigeants de ce monde-là. Ok. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, donc est-ce que tu veux continuer ou alors on propose… Non, alors, je vais arrêter là parce que c'est l'heure du rosé, quoi, et d'apéro. Non, je déconne. Les gens vont s'imaginer que je suis pas bon. En fait, je bois pas, je bois de l'eau. Le rosé, c'est uniquement le week-end, le soir, tous les soirs. Parce que je voulais juste dire, il y a pas mal de personnes qui mettent des petits mots. Patrick ne vous répond pas parce qu'en fait, il ne les voit pas. Mais oui, si vous avez… Voilà. Si vous avez une ou deux questions à lui poser, c'est vraiment maintenant. Parce que sinon, on va faire 2 heures. Moi, ça ne me gêne pas. Hein, mais alors, il faut savoir aussi que normalement, tous les mercredis à 19 h, j'espère qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité cette fois. Alors, le mercredi prochain, on va rentrer dans l'influence du côté pandémie, avec la création de ces sociétés, comment il a influencé, pour utiliser un terme, je dirais, politiquement correct, de ce qui se passe, je dirais, en ce moment, quoi. Vivement, voilà. Vivement le procès. Voilà. Qui a raconté ça? Emmanuel, ça ne m'étonne pas, celui-là, j'ai vu. Salut à toi, Emmanuel. Bon, écoutez, je vous remercie. Je vous promets, la prochaine fois, je mettrai un peu de pommade. Mais arrête, t'es tout beau. Par contre, j'ai mis une chemise parce que je me suis dit, je vais mettre une chemise, pas un t-shirt. Et on me dit que je bougeais constamment sur ma chaise. Ça, c'est les gosses turbulents. Par contre, tu es très imposant et tu fais peur aux gens parce que personne n'ose te poser une question. Hein. C'est vrai? Non, pour l'instant, j'ai pas de questions, mais je vois que Facebook, je vois pas YouTube, donc ça se trouve, ça n'a pas reconnecté avec YouTube, je sais pas. Okay, bon, écoute, de toute façon, elle va être conservée et voilà. Je pense qu'il n'y avait rien de nouveau. Je pense que la plupart des choses que je racontais là, les gens le connaissaient. Non. Dans le vif du sujet la prochaine fois, quoi. Non, si tu veux, non, on ne connaissait pas certains petits points qui nous laissent présager l'ampleur du personnage 20 ans après, quoi. Le fait que déjà avec Internet Explorer, il commence déjà à nous baiser la gueule, excuse-moi, je parle mal, mais ça dénote des choses, quoi. Voilà, donc c'est important. Il a été traité de voyou, quoi. Il a été traité de tous les noms, quoi, par le juge, je dirais Penfield Jackson, de tous les noms, quoi. Alors, lui et Microsoft, hein, c'était pas des pratiques chez Obsidian, et quand ils ont découvert effectivement qu'ils avaient laissé la porte ouverte à des organismes de cybersurveillance, donc ça a été encore pire, quoi. Ils peuvent le faire, mais c'est plus facile, je dirais, si effectivement on vous ouvre la porte, quoi. Ok. Alors attends, j'ai quelqu'un qui me dit, mais alors il m'envoie un lien. Bill Gates aurait volé la gloire à Paul Allen. Oui, en fait, Paul Allen, c'est son ami d'enfance. Si on parle du même, Paul Allen, c'est son ami d'enfance. C'est avec lui, je dirais, qu'il a fabriqué le jeu. Et ils se sont chamaillés dernièrement. Il se dit beaucoup de choses sur la relation Paul Allen, je dirais, et Bill Gates. Je ne souhaiterais pas rentrer là-dedans parce que je pense que c'est leur vie perso. Tu as raison. D'accord. Je pense qu'il avait un ami d'enfant, je dirais, depuis 13 ans, enfin à l'âge de 13 ans, qu'il a amené en tant que directeur général de Microsoft. Ils sont chamaillés, je dirais, depuis peu de temps, peut-être avec l'influence, je dirais, du divorce, de ce qui se passe sur Epstein, des machins comme ça et autres. Je pense qu'il ne faut pas y mettre les pieds. Enfin, moi, personnellement, je n'y mettrais pas les pieds là-dessus. Je m'intéresse, je dirais, au philanthrope la prochaine fois, le philanthrope, qu'est-ce qui va se passer, et le visionnaire pour le monde d'après. Ça va être génial. Ça va être génial. Parce qu'effectivement, il est beaucoup en relation avec Schwartz, qui est, je dirais, au niveau du Green Reset. Et certainement qu'il y a influencé un certain nombre de choses, ne serait-ce que pour la viande, ne serait-ce que pour un certain nombre de choses, ne serait-ce que pour les puces qui vont être placées dans les viandes et autres. Vous allez découvrir des choses. Ok. Écoute, c'est déjà très riche ce que tu nous as raconté. On se donne rendez-vous mercredi 19h. Si je suis 19h, local time,
si je suis toujours là. Non. Ouais. Et Si Dieu voilà. le veut. Si Dieu le veut. Merci, merci à vous, merci à vous, merci à vous, les amis. Et n'oubliez pas. Ah oui, un monde de menteurs. Ah oui, tiens, à propos d'un monde de menteurs, euh, pendant très longtemps avec Jackie, on s'est demandé si on allait insérer dans le livre un document qui, pour nous, jette un froid dans tout ce que l'on rencontre à l'heure actuelle, à savoir un brevet qui a été déposé en septembre 2020 par Richard, par un certain Richard. Et ce brevet, ça concerne un système et des méthodes de test de la Covid-19. Donc, on dit brevet déposé en septembre 2020 sur des méthodes de test sur la Covid-19. Oui, mais quand on le lit beaucoup plus bas sur le brevet, avec une mise en application dès le 15 octobre 2015. Ça veut dire concrètement qu'on peut le droit de se poser la question si ce virus-là n'existait pas dès 2015, à la vue de ce brevet. Alors ce document-là, on n'avait jamais voulu le mettre dans le livre parce qu'on considérait que ça allait très loin. On a pris la décision avec Jackie de le mettre dans le livre, et dans la prochaine édition du livre qui a été validée par Amazon, je dirais, dans le courant de l'après-midi, cette information sera dans le livre. Ok. Avec des conséquences. Super. Voilà. Alors, il y a une question. Tu veux répondre à une... Il y a deux questions, en fait. Après, on arrêtera, si tu veux bien, être assez court. Ou, enfin, tu fais comme tu veux. Patrick n'a pas été approché par l'entourage de Bill Gates. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut faire tomber Bilou Gâteau? Alors, pour la première question, non, je n'ai pas été approché par Bill Gates ou ses relations et autres. Non. Donc, je n'ai pas été approché par ces gens-là, ou en tous les cas, je ne l'ai pas vu, ou ils étaient très loin, ou j'ai rien compris. Mon accent, je dirais, américain, à chaque fois qu'on me demandait, il me dit, mais monsieur Jonan, vous n'avez pas habité au Texas? Parce qu'en fait, comme je parlais très très mal anglais au départ, je bouffais tous les mots, et systématiquement, on me prenait pour un Texan. Donc, j'ai utilisé cette méthode-là, donc je parle très très mal, je parle comme un Texan, un peu comme un Irlandais, quand on parle anglais. Donc, bon, ça s'est arrangé depuis. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut faire tomber Bill Gates? Oui, aux États-Unis. Ok. Pas ailleurs. Ok. Pas ailleurs. Mon point de vue. Mon point de vue. Et peut-être pas le faire entre guillemets tomber, le tout de savoir qu'est-ce qu'on veut dire par tomber, mais avec ce qui se passe en ce moment, dans cette Amérique puritaine, de cette chasse aux sorcières, avec, avec des noms qui ressortent du chapeau, où effectivement on commence, je dirais, à prendre peur. Quoi. Parce qu'en fait, il y a des noms qui sortent du chapeau, il y a des choses qui se disent. Il y a chaque fois que les gens allaient dans des chambres d'hôtel, il y avait des caméras et autres, et la personne était chargée de faire venir, etc., etc. Elle était payée $1 million, donc il a commencé à avoir des preuves qui sortent. Moi, je ne vais pas y mettre les pieds là-dedans, mais si Bill Gates devait un jour ou l'autre se retrouver devant la justice, je sais qu'il y a Nuremberg 2 dans lequel il est cité. Il est cité du côté pandémie et sur un certain nombre de choses dont on verra, je dirais, dans les prochaines semaines. Je suis par contre en contact avec l'avocat allemand pour lui envoyer un certain nombre de documents. Alors, donc ça, une information que je peux vous dire, mais un scoop. Hein. Donc on échange à peu près une fois par semaine. Génial. Donc je pense que dans la situation effectivement où vont évoluer les choses, du côté de ce que j'ai dit, Jeffrey, pour donner son prénom à ce personnage, c'est Jeffrey. De ce qui se passe, peut-être que de ce côté-là, effectivement, il y aurait, je dirais, Une faille. Une faille. Je ne suis pas avocat, hein, et je
je ne transgresserai pas, je dirais, les échanges que j'ai avec l'avocat allemand. Hein, donc, Génial. voilà un petit peu les choses. Donc la semaine prochaine, le mercredi prochain, on rentrera, je dirais, dans tout le réseau d'influence qu'il a créé avant la pandémie et pendant la pandémie. Pour regarder un petit peu ce qui se passe. Et là, je montrerai certainement, je dirais, toute la carte avec toutes les bulles d'influence. Elles vont de Obama au patron de l'OMS. Hein. Donc, tu sais dans quel état tu me mets là? Je vais t'expliquer. Tu me mets dans l'état de Jean-Christophe, petit garçon, qui regardait Ardéchois, cœur fidèle, et qui disait oh merde, dans 5 minutes c'est fini, il va falloir attendre une semaine. C'est extra. Épisode prochain dans une semaine. Épisode prochain dans une semaine. Et ce que je vais essayer de faire par contre, effectivement, c'est d'imprimer ou d'envoyer ce fameux PDF de toutes les bulles d'influence, d'accord, pour que vous puissiez, pour qu'on puisse, avoir un support pour discuter. Hein. Donc, on va essayer de voir comment on peut le faire, parce que si je le présente, à l'écran, ça va pas trop aller. Donc, il faudra essayer de trouver une manip pour que ces gens-là l'aient, pour regarder un petit peu ce qui se passe. Je n'ai pas pu le mettre dans le livre parce qu'il ne tient pas sur une page même du livre, il est complètement illisible. On va trouver quelque chose, mais c'est intéressant, je dirais, d'avoir toute la zone d'influence, d'accord, de ce qui traîne, je dirais, dans Bill Gates et sa fondation. C'est pas Bill Gates, c'est sa fondation. La prochaine fois, on rentre dans la fondation. Ok. On oublie Bill Gates, on parle de la fondation Bill Gates. On est prévenu. Écoute. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop ennuyé le monde. Oh, je suis pas sûr, non. Voilà. Bon, vous allez sur Wikipédia, j'irai au niveau d'Internet, toutes les informations que j'ai dit ce soir, vous les avez. Hein. Par contre, ce que je raconterai la semaine prochaine, vous pourrez toujours aller sur Internet, vous n'allez pas le retrouver facilement. Quoi. Ça veut dire qu'il faudra parler en code. Ça veut dire qu'il faudra mettre un système effectivement en place, sinon on va se faire éjecter. Ouais. Et pourquoi la question, c'est pourquoi je n'ai pas publié le livre sur Bill Gates? Parce que c'est très, 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 très dangereux de s'attaquer avec un personnage pareil. Alors que j'ai publié le livre sur un monde de menteurs qui, effectivement, a un certain nombre de preuves. Mais là, vous touchez une personne, c'est complètement délicat. Il a un réseau d'influence qui fait que pas de cadeau. Il peut tout. Pardon? Il peut tout. Il peut tout. Il peut tout. Mais c'est un génie. C'est un génie. Ah ouais. C'est un génie. Okay. Il restera dans l'histoire. Hein. Il restera dans l'histoire. Il restera dans l'histoire avec Steve Jobs, avec Bill Gates, avec d'autres, avec Bill Gates, Paul Allen, je dirais, et autres. Ils resteront dans l'histoire. Hein. Zuckerberg aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça tient un peu de choses. Hein. Ça tient un peu de choses. Quand on regarde un début comment c'est construit, à fabriquer Facebook, c'est quand il a fabriqué donc le Facebook qu'il a fabriqué, c'est en fait, il faisait un logiciel pour évaluer les étudiants qui rentraient à l'université, pour dire qu'est-ce que tu penses de cette fille, qu'est-ce que tu penses de ce mec, qu'est-ce que tu penses de trucs comme ça, qu'est-ce que tu penses de ça. Donc ça, c'est la coquille, je dirais, de Facebook. Oui. C'est comme ça qu'elle a construit. Ensuite, il y a les universités de Stanford, de Princeton et autres qui disent mais moi je voudrais avoir ce soft-là. Donc ils disent et puis je voudrais rajouter ça quoi. Donc voilà comment s'est constitué Facebook. C'est qu'au départ, c'était pour analyser les personnes, enfin les étudiants qui rentraient à l'université, pour dire je suis en relation, bon, je fais 1m80, je suis toujours célibataire. Est-ce que tu veux pas prendre un coup avec moi? Non. T'es trop bronzé. Je n'aime pas les mecs qui prennent du chocolat et des rosés. Le péché mignon. Écoute, j'espère te rencontrer en vrai un jour. Je te salue. Moi aussi, j'espère. Je te salue. Bon appétit. Merci à vous. Au revoir. Et sache que s'il y a quelque chose d'important qui arrive avant la semaine prochaine,
Tu es chez toi ici, tu le sais. Voilà. Ok, ça marche. Ok. Have a good time for you. Oh, Je vous souhaite du beau temps. Ah, on a entendu ton accent. Allez, bonne soirée, Allez, bon ok. appétit. Et Bye bye. merci, Patrick. Merci beaucoup. Merci à vous. Au Merci à vous. au revoir tout Merci le à vous. monde. À mercredi prochain.